خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Nous sommes le 12 septembre 2023. Azul salam alaikum. Inutile de vous dire est-ce que vous vous sentez bien, parce que moi particulièrement je ne me sens pas bien du tout. Parce que nous avons insisté encore une fois entre l'Algérie et le Maroc à un autre rendez-vous manqué avec l'histoire. Je dis bien à un autre rendez-vous manqué avec l'histoire. Et cette fois-ci, c'est pas un rendez-vous manqué, c'est franchement une formule très gentille, parce que c'est un monumental gâchis ce qui s'est déroulé hier, le 11 septembre 2023. C'est un monumental gâchis. Je dis bien un gâchis monumental. Les deux peuples ont assisté à des querelles, à une nouvelle mise en scène, à des nouvelles querelles entre les autorités algériennes et marocaines, où chacun des deux pays n'a pas voulu faire un pas ou un autre compromis pour permettre enfin à ce que le peuple marocain puisse bénéficier directement de l'aide des secouristes algériens. Et c'est terrible ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier à 22h et quelques heure française, et à 21h heure algérienne, nous vous avions dit que la nuit du 11 septembre sera décisive, où les 3 avions mobilisés par l'Algérie, dont 2 avions transportant des vivres et des médicaments et des aides matérielles, un autre avion transportant plus de 90 agents spécialisés dans les interventions en matière de gestion de risques sismiques. Ces 3 avions avaient décollé pour rejoindre la région de Marrakech, pour ensuite aller rejoindre leurs camarades et confrères marocains pour secourir et porter de l'aide aux populations sinistrées du terrible séisme d'Al Haouz, dont le bilan meurtrier a déjà dépassé les 10 800 morts. On attendait juste le feu vert du Maroc, un feu vert qui n'est jamais arrivé, puisque le Maroc a déclaré par le biais du ministère des Affaires étrangères, via des commentaires qui ont été publiés dans la presse publique, dans la presse marocaine, que le Maroc n'a jamais été averti par une telle initiative algérienne. Jusqu'à minuit, jusqu'à une heure tardive de la nuit, les secouristes algériens n'ont jamais pu décoller. Les 3 avions n'ont jamais pu rallier le Maroc. Les pompiers algériens qui ont été mobilisés, qui ont été préparés, qui étaient prêts à rejoindre les zones sinistrées au Maroc, n'ont jamais pu avoir la moindre autorisation ni le feu vert du Maroc pour aller se déployer sur le territoire marocain. Côté marocain, l'explication elle est simple. L'Algérie n'a jamais demandé officiellement à la mise en place d'une telle initiative. C'est-à-dire à entendre la version des autorités marocaines. Les autorités algériennes ont organisé de leur propre gré, de leur propre volonté, cette cérémonie de préparatifs et cette mobilisation de 3 avions. Et d'ailleurs, la presse marocaine parle de mise en scène, clairement, parle de mascarade médiatique, elle parle de manipulation. Je parle de la presse marocaine proche du système marocain, proche de la monarchie. L'Algérie monte une mascarade médiatique pour presser le Maroc, donc il s'agit de mascarade, de mise en scène, parce que le Maroc n'a jamais donné un accord à l'Algérie pour qu'elle puisse organiser ou préparer ses secouristes et collecter des aides. En fait, selon le Maroc, selon les autorités marocaines, il n'y a pas eu de contact direct. Et effectivement, au cours de nos investigations via Algérie Park, nous n'avons pas pu trouver une source fiable qui nous affirme que l'Algérie a adressé une demande directe. Aucune demande directe n'a été adressée à l'Algérie. L'Algérie s'est exprimée médiatiquement. Elle a fait des demandes par les biais des médias, par médias interposés. Est-ce que cela justifie pour autant que le Maroc refuse l'aide algérienne? Je crois que non. Franchement, j'essaie d'être le plus neutre possible dans cette histoire parce que c'est un gâchis pour les deux peuples. Ok, l'Algérie n'a pas demandé directement parce qu'il n'y a pas de relation bilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact entre les deux États, vu que les relations diplomatiques ont été interrompues depuis, depuis août 2021. Donc il n'y a pas de relation d'État à État. Donc l'Algérie, comment aurait pu, mis à part, il aurait fallu en tout cas rétablir les relations diplomatiques, ou il aurait fallu rétablir le contact, c'est-à-dire il aurait fallu que Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, demande dans un appel téléphonique à parler à Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, pour pouvoir lui demander le feu vert ou une autorisation d'accepter l'aide algérienne. Ça n'a pas été fait. C'est ce que visiblement les Marocains auraient souhaité. C'est en tout cas ce que les Marocains auraient exigé. Ce qu'ils ne peuvent pas, selon eux, donner des autorisations, ne peuvent pas recevoir de l'aide d'un pays avec lequel ils n'ont pas de contact et avec lequel il n'y a pas eu de contact direct. Ça peut se comprendre sur le plan formel, sur le plan diplomatique, mais ça ne se comprend pas sur le plan moral. Pourquoi? Parce que en 2022 comme en 2023, le roi du Maroc, Mohamed VI,
a fait part de sa main tendue, il a parlé de relations de fraternité avec l'Algérie, il a parlé de paix avec l'Algérie, de garantie de paix, de bon voisinage, qu'aucun mal ne pourra, que l'Algérie ne pourra subir jamais aucun mal de la part du Maroc, et que le Maroc va toujours tendre sa main à l'Algérie, et que l'Algérie pourra toujours compter sur la fraternité du Maroc. Et ben voilà, ça a été l'occasion de prouver la bonne foi de cette politique de main tendue. Puisque cette fois-ci, c'est l'Algérie qui a proposé par médias interposés, mais les avions étaient bel et bien sur le tarmac de l'aéroport militaire de Boufalik, les secouristes algériens étaient bel et bien déployés, ils attendaient à embarquer pour prendre l'avion, les aides, elles étaient collectées. Qu'est-ce que ça aurait pu coûter au Maroc? Même s'il n'y avait pas une demande directe de la part de l'Algérie, le Maroc aurait pu faire une annonce officielle, car nous acceptons, nous attendons les avions de l'Algérie. Et à ce moment-là, c'est les avions algériens, c'est les avions de l'Algérie, qui sont pas au passage des avions militaires, si les avions d'Algérie n'auraient pas décollé, là, le tort aurait été, c'est le régime algérien qui aurait été discrédité. Parce qu'on ne peut pas parler de montage, de mise en scène, de mascarade, comme le dit la presse marocaine, puisque c'est le Maroc qui n'a pas donné d'autre, qui n'a pas commenté ni répondu officiellement à la demande algérienne. C'est vrai, par médias interposés, mais on regarde tous les observateurs, les journalistes, les connaisseurs du Maghreb ont noté le caractère spécial de la demande de l'Algérie. Il y avait un caractère spécial. Quand même, on est revenu après 2 années d'hostilité, de menaces de guerre, d'entraînement militaire, de démonstration de force. C'est la première fois où les autorités algériennes ont proposé une aide humanitaire, ont proposé d'envoyer des secouristes, ont proposé de participer à des actions de bienveillance, de bienfaisance, à des actions de bien commun. Je pense que le Maroc aurait dû accepter, franchement. Aurait dû accepter. On aurait pu se passer de ces considérations protocolaires, de ces considérations politiques, et on aurait dû accepter. Même si le régime algérien n'est pas sincère, la sincérité n'est pas au rendez-vous, aucun politicien n'est sincère. On a tous compris que le régime algérien a réagi parce qu'il y avait une pression nationale. Le régime algérien avait peur de la réaction de son peuple. Il ne voulait pas ne pas réagir face au drame du Maroc parce qu'il avait peur que son propre peuple le condamne, parce que les Algériennes et les Algériens ont des valeurs immuables. Quand nos voisins, quand nos frères, nos sœurs, quand un pays voisin notamment avec lequel nous partageons une longue histoire millénaire, une géographie éternelle, a subi un tel drame, avec autant de morts, autant de dévastation, de destruction, le peuple algérien aurait très mal vécu, très mal perçu le silence ou l'indifférence de ses dirigeants. Comme le peuple algérien a très mal vécu l'indifférence du président algérien Majid Tebboune et des dirigeants du régime Tebboune lorsque le régime algérien n'a pas voulu féliciter le Maroc pour ses exploits historiques en Coupe du Monde 2022. La rue algérienne a grandi, était en colère. Sur les réseaux sociaux, partout dans les cafétérias, même si la presse n'en a pas parlé parce qu'elle est censurée, mais la rue algérienne a été très en colère. Tu ne peux pas commenter ou soutenir le Maroc dans ses performances, c'est un moindre mal. Mais ne pas soutenir le Maroc dans une phase de détresse, de séisme, de mort, de destruction massive, c'est inacceptable. Donc le régime algérien a répondu d'abord à une pression interne. Oui, il ne l'a pas fait parce qu'il aime le Maroc, ou il ne l'a pas fait parce qu'il voulait se rapprocher énormément du Maroc. On peut épiloguer là-dessus, on peut polémiquer là-dessus. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il fallait qu'il y ait des passerelles. Il fallait qu'il y ait un prétexte pour que les deux pays reprennent contact, reprennent le dialogue et puissent faire la paix et tourner la page des tensions et des menaces pour aller vers une paix, négocier, vers un début de négociation, un début de pourparler, une détente entre les deux pays. Et c'était l'occasion ou jamais. L'occasion ou jamais. Et bien, c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire. Oui, le régime algérien aurait oui, Ahmed Attaf aurait dû appeler au téléphone Nasser Bourita. On aurait aimé que les frontières terrestres soient ouvertes pour que la population algérienne, désireuse d'amener les aides vers le côté marocain, se déplace. Oui, peut-être. Mais on ne peut pas, avec des si, que même on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Le moindre signe d'ouverture, il faut l'exploiter pour favoriser le rapprochement entre les deux pays. Le moindre signe de bienveillance, il faut l'exploiter pour ramener la paix entre les deux pays. C'est un signe de bienveillance et de bienfaisance.
au régime algérien a subi une pression interne très forte qui l'a poussé à réagir favorablement et à exprimer sa solidarité avec le Maroc. Le Maroc aurait pu faire un geste, outrepasser les considérations idéologiques, diplomatiques et protocolaires et accepter l'aide algérienne et répondre par les médias ou par une déclaration officielle que les secouristes algériens sont les bienvenus. Au nom de la paix. La France, l'Algérie, c'est pas la France. Que le Maroc refuse l'aide de la France, c'est légitime. Il ne veut pas l'aide de la France, il ne veut pas permettre à l'ancien colonisateur de faire son quart d'exploit, de tirer gloire de son aide par rapport à un ancien pays colonisé. Le Maroc ne s'entend pas avec la France. Il n'est pas obligé de s'entendre avec la France, le Maroc. Il n'est pas obligé d'aimer la France. Par contre, tu es obligé de t'entendre avec ton voisin direct. Parce que tu partages une longue frontière, une histoire millénaire, une géographie éternelle. Parce que c'est le même, les peuples, c'est des peuples qui sont liés par la même langue, par la même religion, par la même sociologie. Donc le cas de l'Algérie avec le cas de la France est totalement différent. Que les Marocains veulent snobber la France, ils préfèrent l'Espagne à la France, c'est leur droit. Mais tu ne peux pas snobber ton voisin direct. Tu ne peux pas continuer à avoir des relations empoisonnées avec ton... Même si ton voisin direct, il est fautif. L'Algérie a été énormément fautive dans les dégradations terribles des relations algéro-marocaines. C'est l'Algérie qui a rompu les relations diplomatiques. C'est l'Algérie qui a fermé l'espace aérien en septembre 2021. C'est l'Algérie qui a accusé le Maroc de tous les maux de la terre, des feux de forêt, des incendies, de soutenir des opposants armés, de comploter contre la sécurité nationale, etc., etc. Mais... hier, depuis le 9 septembre 2023 jusqu'au 11 septembre 2023, le régime algérien a accepté, sous le poids de la pression interne, de tourner la page et de proposer une nouvelle séquence. La séquence de la détente, la séquence d'une réconciliation, le temps que le Maroc pleure ses morts. C'était possible. Après, maintenant, certains observateurs marocains disent que l'Algérie n'est pas sincère. Le Polisario tire sur les soldats marocains en plein deuil. Est-ce que c'est ça? Tout le monde sait que les opérations militaires menées par le Polisario, c'est des opérations fantoches. Le Polisario, c'est une petite milice hyper sous-armée. C'est le Maroc domine outrageusement le conflit militaire au Sahara occidental. Et le Polisario n'a jamais représenté et ne représentera jamais un danger majeur contre le Maroc qui est bien armé, qui est bien préparé, qui domine et qui a gagné la guerre depuis 1991 au Sahara occidental. Donc utiliser cet argument, encore une fois, n'est pas réellement justifié. Il peut être justifié sur le plan moral, oui. L'Algérie peut-être aurait dû, de mon point de vue, et j'en parlerai tout à l'heure, aurait dû demander au Polisario de ne pas utiliser le territoire algérien pour tirer sur les soldats du marocain, puisqu'il y a un deuil, parce que l'armée marocaine est occupée à sauver des vies humaines en plein séisme. On en reparlera de cette problématique, mais toujours est-il, rien n'aurait pu empêcher le Maroc de recevoir, d'accepter l'aide des secouristes algériens, de voir les secouristes algériens déployer le drapeau algérien avec les secouristes marocains, le drapeau marocain pour sauver ensemble des vies humaines marocaines. Ça aurait été une belle image de fraternité et ça aurait été une belle illustration d'un espoir qui fait rêver des millions d'Algériens et des millions de Marocains pour dire la paix est possible, la fraternité est possible et le dialogue entre les deux régimes est possible. Malheureusement, nous avons manqué ce rendez-vous et le réveil fut très difficile ce matin. Et encore une fois, je ne sais pas si un jour le Maroc et l'Algérie pourraient avoir une autre opportunité. En tout cas, et ces divisions, cette cisanie entre les deux pays voisins, elle est tout simplement déplorable, elle est tragique, tellement tragique qu'elle nous fait pleurer.